à tous et bienvenue dans cette seconde partie de ma double page Art Journal Crise d'ado chez les gnomes. Et pour cette deuxième page, pour la réalisation du fond, je vais devoir m'y prendre autrement que pour la première page. Donc je vous laisse aller voir ma précédente vidéo pour voir comment j'ai fait pour la première page. Je vais obtenir exactement le même résultat, mais en utilisant une technique légèrement différente. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai voulu ici tamponner ce magnifique tampon champignon de Chou Flowers, comme on est sur une page qui a de l'épaisseur puisque les pages précédentes sont travaillées, eh bien, attention, lorsque j'enlève le motif, l'ensemble du tampon n'est pas tamponné. Donc, je vais faire le même fond que sur ma page d'à côté, mais ici, plutôt que de patiemment faire le tour du motif du champignon, je vais passer sur mon motif qui me servira d'empreinte pour replacer mes champignons colorisés par ailleurs tout à l'heure. Et je vais de la même façon mettre de la peinture très pigmentée au centre de mon motif que je vais venir comme ça diluer avec un pinceau gorgé d'eau de l'intérieur vers l'extérieur pour obtenir comme ça finalement le même résultat qu'à côté, c'est-à-dire cet effet flouté autour de mon motif. Sauf qu'ici je n'ai pas eu besoin d'y aller, comment on va dire, dans la finesse, dans le détail pour bien entourer mon motif. Ici, comme je vais revenir recoller mon motif par-dessus ce premier qui a été mal tamponné, eh bien je peux comme ça me permettre d'y aller franchement avec mes touches de couleur. Et puis comme ça va beaucoup plus vite. Alors au début, je me disais, mais c'est super. Pourquoi tu n'as pas fait comme ça avec ton premier motif? Parce que finalement, le premier m'a peut-être pris 20 minutes de travail, ici 5 minutes. Donc on est vraiment pas dans le même timing. Oui, mais alors, si c'était une bonne idée de faire de cette façon-là, de toute façon, j'avais pas le choix, puisque mon tampon avait mal noté. Lorsque je suis passée à la colorisation de mon tampon champignon, que je vous commenterai juste après, j'ai eu une pensée où je me suis dit, bah ouais ma grande, mais là il va y avoir un second problème. Est-ce que vous me voyez venir? Le second problème, c'est que ce très joli tampon, encore une fois, il est fait de quoi? Il est fait de plein de détails, de plein de feuilles qui vont être de fait pour moi extrêmement difficiles à détourer puisque je vous le rappelle, je n'aime pas laisser du blanc autour de mes détourages, j'aime bien détourer à même le trait noir de mon tampon. Et là vous voyez la finesse des feuilles ne va pas me permettre de faire ça. Alors je vais encore devoir m'adapter, vous le verrez tout à l'heure, mais ce que je vais faire ici, c'est que je vais finalement coloriser uniquement mes gros motifs, c'est-à-dire mes gros champignons et les grosses feuilles, c'est-à-dire je vais laisser de côté les petites feuilles qui sont très fines, donc je vais coloriser les grosses feuilles et puis les petites baies, et je vais venir en fait détourer patiemment chacun de ces éléments et venir les recoller sur ma page que vous avez vue tout à l'heure, mais ça ce sera pour la suite de la vidéo. J'ai repris exactement le même combo couleur que ma vidéo précédente. Donc vous ne verrez pas la colorisation des parents gnomes parce que vous voyez la vidéo fait déjà 20 minutes, elle en aurait fait 40 et il n'y a rien de plus. Si ce n'est un élément particulier, c'est que sur ma précédente page, j'avais tamponné et colorisé sur du papier d'Albe, papier 100% coton, grain satiné, et je vous disais, c'est l'horreur quand vous travaillez avec de l'aquarelle vraiment bien diluée à l'eau, ça fait plein de traces. Donc ici, je suis passée au papier aquarelle Fabriano 100% coton, mais grain fin.
Alors, comme je vous le dis dans d'autres vidéos, même si le tamponnage est moins net que sur du papier satiné, puisque le papier satiné, il est lisse en fait, hein, il n'a pas de grain, ou si peu. Donc sur le grain fin de Fabriano, le tamponnage va être moins net, mais l'aquarelle va être... ça reste un papier excellent, donc l'aquarelle va être vraiment hyper facile à faire à faire dessus. Les fusions se font toutes seules. Vous n'avez pas d'auréole à condition de continuer à travailler dans l'humide, hein, c'est-à-dire à ne pas faire sécher votre aquarelle et revenir la retoucher après. Donc finalement, j'ai choisi mon camp. Je vous disais dans d'autres vidéos, il faut voir, soit vous préférez avoir un tamponnage net au risque d'avoir des auréoles, soit vous préférez un tamponnage moins net, mais au moins la colorisation est super. Moi, je préfère définitivement avoir un tamponnage qui est moins net et venir le reprendre comme je l'ai fait au début. Là, vous m'avez vu le reprendre avec un feutre waterproof. Je vous mettrai les références si vous le souhaitez. Voilà, je suis revenue reprendre les traits de tampon qui n'étaient pas nets. Et puis après, la colorisation se fait toute seule. Donc, sauf parce qu'il faudra que je le finisse, je vais bien sûr continuer à utiliser mon papier d'albe en grain satiné, mais après, je n'en rachèterai plus. Parce qu'à chaque fois, c'est trop galère. Quand même quelques références couleurs, parce que je sais que vous aimez bien qu'on vous donne un peu les références couleurs de ce qu'on utilise. Ici, j'utilise de l'aquarelle Daniel Smith, comme j'ai fait sur ma page précédente. Le fond est fait avec uniquement la couleur apatite verte véritable. C'est une couleur qui est granuleuse, c'est-à-dire que au séchage, vous allez avoir les différents pigments qui composent cette couleur qui vont se désolidariser les uns des autres, et vous allez comme ça tendre vers un vert qui a des pigments vert foncé, vert clair et quelques pigments marron. Donc je trouve que pour une ambiance balade en forêt, cette couleur est parfaite. Pour mes champignons, le champignon rouge, le chapeau rouge ainsi que les baies sont faits au marron de périlène. Ce n'est pas une couleur granuleuse chez Daniel Smith, mais c'est, malgré son nom de marron, c'est un rouge comme ça assez profond, assez intense, mais qui n'est pas un rouge flash. Je trouve que c'est une très belle couleur. Pour les autres champignons, je vais utiliser deux couleurs. Je vais utiliser, alors là à l'écran je ne vois pas bien parce qu'il faut vous dire que quand on double une vidéo, on a l'image en retour mais en tout petit. Donc en tout cas j'ai utilisé deux couleurs, l'une pour le pied du champignon rouge et l'autre pour l'autre champignon. Ces deux couleurs sont œil de tigre brûlé, qui est un beige granuleux, et puis le violet hématite qui est un beige rosé granuleux. Donc vous avez l'image en plus grand sur votre écran. Donc je vous laisse voir là où vous avez quelque chose qui est vraiment vraiment beige et là où vous avez quelque chose de beige un petit peu plus rosé. L'œil de tigre brûlé est un peu plus foncé que le violet hématite, donc je pense avoir utilisé l'œil de tigre brûlé pour mon gros champignon et le violet hématite pour le plus petit. Je viens coloriser mes petites feuilles avec le même vert que j'ai utilisé tout à l'heure pour le fond, c'est-à-dire l'apatite verte véritable. Pour ce type de motif, je travaille toujours avec mon pinceau Précision Raphaël, la taille numéro 1. Il est parfait pour faire ces toutes petites zones et en même temps, il est parfait. Vous voyez, le chapeau du champignon est quand même une zone conséquente. Et malgré tout, on y arrive très bien avec un pinceau fin. Alors là, vous voyez, j'étais encore dans l'illusion que je pourrais détourer ces tout petits feuillages. Mais en même temps que je colorisais ces feuillages, je me disais, ça va pas le faire du tout. Ça va pas le faire du tout. Donc, me voici armée de ma petite paire de ciseaux pour détourer l'ensemble de ce motif. Avant ça, j'ai appliqué des paillettes, c'est ce que je vous fais là dans mon fond. Donc j'ai attendu que ce fond soit bien sec. Encore une fois, je ne sèche jamais au heat gun lorsque j'utilise de l'aquarelle granuleuse, car si vous voulez vraiment voir cet effet granuleux et voir les pigments se séparer les uns des autres, il faut
mélangez votre aquarelle avec beaucoup d'eau. À plus vous mettez de l'eau, à plus l'effet de granulation, l'effet texturé va ressortir. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut laisser votre aquarelle, il faut lui foutre la paix. Nom de Dieu, foutez-lui la paix et vous la laissez vivre. Et si certaines personnes font ça sur Instagram, qui fabriquent des aquarelles artisanales, elles vous font des vidéos en temps accéléré du séchage à l'air libre de leur aquarelle granuleuse et vous voyez le temps passant, c'est cette texture propre à ce type d'aquarelle là se faire. Donc laissez votre aquarelle sécher à l'air libre et puis pendant ce temps, faites votre colorisation. Moi c'est ce que j'ai fait pendant que mon fond séchait, j'ai fait ma colorisation de mon fond, de mes petits gnomes. Et puis voilà. Donc les paillettes que j'ai mis dans le fond, ce sont des stickles, c'est un pot de stickles, donc de paillettes, et ce sont la référence Moon Dust. Donc ce sont des paillettes argentées, un petit peu vert, un petit peu rose, vraiment pas flash du tout. Et l'intérêt de ces paillettes, c'est qu'elles sont toutes de la même couleur. On n'a pas des paillettes de différentes couleurs dans ce petit pot, mais vous avez des paillettes de différentes tailles. Donc elles sont toutes rondes, mais vous avez des toutes petites rondes, des poussières de paillettes, et puis vous avez des paillettes un peu plus grosses. Alors vous voyez. Vas-y que je me casse la nénette. J'ai découpé ces petites feuilles une à une que je suis venue recoller sur mon motif. Je suis venue découper mes petits champignons. Alors encore les champignons ça allait parce que c'est très simple. Que je suis venue recoller sur mon motif. Je vais faire la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire que mon feuillage qui accompagne les baies, eh bien, j'ai détouré un à un chacun des éléments, les petites feuilles, les petites baies que je suis revenue patiemment recoller sur mon fond. Et puis, de mémoire, j'ai laissé tranquille les petits feuillages vraiment très fins, parce que finalement, ils étaient déjà colorisés en vert du fait du fond que j'avais fait précédemment. Donc, ça fonctionnait bien. J'utilise, comme vous le voyez, si vous ne connaissez pas ou si vous vous intéressez tout juste à l'art journal, j'utilise une colle, la Tacky Glue. C'est une colle qui colle assez vite et qui colle tout support. Donc et qui coûte vraiment pas très cher cette colle. Donc là vous la voyez à l'écran parce que c'est pas tout le temps que je filme lorsque je colle, donc ça me donne l'occasion de vous en parler. Conservez-la bien la tête en bas, votre tube de colle, parce que si vous la conservez la tête en haut, la colle va s'accumuler en bas. Puis vous savez, c'est comme les pots de ketchup qu'on achète. Si vous les conservez dans le frigo la tête en l'air, le ketchup il va en bas et après pour le faire redescendre c'est compliqué. C'est pareil pour notre tube de colle. Voilà, enfin mes champignons sont bien disposés, mes petits branchages sont bien disposés et là vous les voyez. Ne sont-ils pas magnifiques, ces parents qui sont au bout de leur vie? Ils sont au bout de leur vie parce qu'ils en ont marre de leurs ados. Alors moi j'imagine que ce sont des jumeaux, ces petits ados, vous voyez sur la page d'à côté, et ils en ont marre. Ils en ont marre que, quoi qu'on dise, de passer pour des débiles, ils en ont marre de devoir se justifier de pourquoi il y a des heures de rentrée le soir, ils en ont marre de devoir rappeler qu'il faut faire ses devoirs, même si on est des gnomes, on a des devoirs, donc il faut faire ses devoirs, et l'ambiance est tellement saoulante que même les animaux familiers de la famille, le petit renard que vous voyez dans le fond, le petit escargot, le petit, je sais pas ce que c'est, petit raton laveur qui va arriver bientôt, même eux, ils sont saoulés. J'ai cru comprendre que ça parlait à beaucoup de monde, le fait d'être un petit peu saoulé lorsque les enfants de la maison font leur crise d'ado. C'est un passage obligé, mais c'est vrai que c'est pas forcément le meilleur des passages. En tout cas, la colorisation de mes gnomes, j'ai utilisé les mêmes couleurs que pour les enfants, donc je vous laisse aller voir la vidéo précédente pour les références couleurs et je vous les note de toute façon en descriptif de la vidéo. Je leur fais un sol avec un crayon aquarellable de chez Albrecht Dürer et j'ai pris un marron ombre brûlée de tête,
Pareil, je vous le renote en descriptif de la vidéo parce que j'ai pas mon nuancier avec moi, pour faire un petit sol au renard et au gnome. J'avais mis dessous une plaque de plexi, vous savez, qu'on utilise pour tamponner sous mes gnomes pour pouvoir coller à plat, puisque c'est une page où de l'autre côté j'ai plein de pages qui ont été faites et du coup là j'arrivais pas à bien coller à plat puisqu'il y avait plein de choses derrière. Je fais des petites éclaboussures pour donner du contraste avec mon marqueur acrylique noir. J'essaye d'être délicate parce que j'en veux le moins possible sur mes gnomes. Et puis je crois que finalement à un moment j'enlève le papier, je prends la confiance et j'essaye voilà d'en mettre le plus proche possible et de maîtriser mon geste. Je me permets de faire ça parce que je n'ai pas réamorcé mon stylo, donc au niveau de la pointe il n'y a quasi plus d'encre, donc ça gicle pas dans tous les sens. Protégez bien votre dessin si vous venez de réamorcer votre crayon, parce que vous voyez mes premiers coups pour faire des taches, c'est aller vraiment n'importe où. Mais une fois que vous avez commencé à vider la mine de votre crayon, là vous pouvez vous permettre d'être un peu plus précis. Je vais ajouter un titre, donc vous voyez, je mets ma petite planche de plexi dessous pour avoir quelque chose de dur et de bien plat. Et je vais ajouter un titre issu d'une planche de Chou Flowers, Wonderland, et bah ouais, c'est le monde magique. C'est le monde magique où tout le monde tire la gueule. J'adore ce contraste. Franchement, je trouve ça vraiment trop sympa d'associer les tampons tellement poétiques de Chou Flowers avec ces tampons complètement décalés de Stampin' Bella. Et puis, je suis venue après faire un tour au marqueur acrylique autour de ma double page. Toujours pareil, je trouvais là que laisser une bande de blanc, c'était pas suffisant et j'ai eu envie, comme vous le voyez là, d'entourer cette création. Alors, attention spoil. Enfin, je vais pas tout vous dire. Je vais vous donner envie de regarder ma prochaine vidéo. J'ai mis du glossy, comme je l'ai fait sur ma page précédente, sur mes chapeaux de champignons, sur les chapeaux des gnomes et sur différents éléments. Et puis, sur ma page précédente, vous l'avez vu passer sur Instagram, ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai fait une double page Halloween. Et cette double page Halloween, vous verrez comment, pour ma prochaine vidéo, a ruiné ma double page, celle-ci que vous voyez à l'écran. Je suis absolument dégoûtée. Alors, le temps est passé parce que ça fait une semaine que j'ai fait ma page Halloween, donc on va dire que j'ai eu le temps de m'y faire, mais je vous avoue que sur le coup, ça m'a foutu le moral à zéro pour un petit moment. Mais je vous expliquerai pourquoi, parce que sur le coup, j'avais pas compris pourquoi ça l'avait détruite comme ça. Oui, c'est le mot, détruite comme ça. Et puis finalement, j'ai assez vite trouvé la raison, parce que c'est assez évident vu les techniques que j'ai utilisées pour la double page suivante. En tout cas ici, mes petits traits de marqueur Artistro blanc pour apporter de la lumière. Ici, comme mon aquarelle est parfaitement sèche, je n'ai besoin que de 1 ou 2 coups de crayon pour avoir quelque chose de très blanc. Donc encore une fois, attendez bien que votre aquarelle soit sèche. Eh bien écoutez, cette double page est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis rendez-vous la semaine prochaine pour voir cette double page complètement détruite. Voilà, complètement j'exagère, mais pas tellement en fait. Vous verrez, j'ai des choses qui se sont déchirées, des choses qui se sont collées, des choses qui... Bref, j'ai essayé de récupérer ça comme j'ai pu, mais on va dire que j'ai cette vidéo pour me souvenir de ce qu'elle était. Allez, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Ciao, ciao.